Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est mon 73e cours avec Charles Jousseau. Ça a été, comme à l'accoutumée, fantastique. Et donc là, si vous voulez, je suis motivé, j'ai toujours été motivé, mais là je suis d'autant plus motivé parce que je commence à rentrer dans le détail du diable pour pouvoir comprendre la mécanique de Charles. Charles est un métronome. Il ne manque jamais un des cours. Les rares fois où j'ai entre guillemets, il n'a pas été là, et encore la fois où il n'a pas été là, c'était je ne sais pas pour quelle raison, mais qu'importe, c'est vraiment la fois. Donc, car il faut comprendre que l'homme est toujours présent. Donc, je ne dirais qu'une chose, nous sommes face à un homme qui a, au niveau du striatum, c'est propre, je pense, aux hommes de son époque. Il s'avère que Charles, de par son âge et de par son époque, a eu une prédisposition, comme les gens, si je puis dire, de cette période, à pouvoir, avoir un striatum qui réagit extrêmement puissamment. Pour faire simple, lorsqu'il y a une stimulation, il y a une stimulation des sens, ce qui fait que derrière, il y a transmission du fameux stimuli. Le fameux stimuli, après qu'il y ait donc transmission, il y a une réponse. Cette réponse amène donc un conditionnement et un renforcement, et la possibilité d'être renforcé, une précision et une modification. Et il s'avère que le fameux striatum agit donc, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, au niveau du renforcement. Et le renforcement fait qu'il y a précision ou modification. Dans le cas de Charles, compte tenu du fait que c'est un métronome par rapport à sa discipline et le fait qu'il fait ses 3 cours par semaine plus les stages, nous sommes dans la précision. Mais précision qui fait que derrière, il y a possibilité de modification quand il le souhaite. Il faut savoir que, compte tenu du fait que Charles travaille avec des gabarits complètement différents, ces gabarits font qu'il est obligé de modifier son approche. Mais, quoi qu'il en soit, les fondamentaux sont toujours là. Le fameux maillotchage dont il parle à chaque fois. Il faut comprendre que il faut que le premier coup, si je puis dire, permette soit d'endormir le mec, ou, en tout cas, il faut à tout prix que l'attention de l'homme soit détournée. Ce qui fait que la façon dont je comprends le cours, c'est que le penchaxilat est un art, si je puis dire, de rotation, voire même de triangulation. Mais je dirais plus rotation que triangulation. Mais la chose est la suivante, c'est que mes propos sont peut-être un petit peu, je ne dirais pas évasifs ou difficiles à cerner, mais comprenez cette chose qui est fondamentale. Il faut comprendre que la spécificité de ce que pratique Charles est fonction de l'homme que j'ai en face de moi. J'ai en face de moi un homme, si je puis dire, qui a stimulé, en tout cas, cette stimulation via la noradrénaline. Il faut comprendre que Charles, de par le fait qu'il libère de façon conséquente de la noradrénaline, ce qui est tout à fait normal, car Charles a entretenu, si je puis dire, sa condition physique pour faire en sorte d'être omniprésent, en tout cas constamment présent, et ça donne cela donne Charles. Il s'avère que, j'espère ne pas être trop, trop évasif, et j'espère que vous avez cerné. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à m'appeler. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment génial. On est vraiment face à quelqu'un qui se met, entre guillemets, à disposition. Il ne subit plus, il n'abandonne pas. Il a subi à un moment donné, je pense par le biais de Turpin, entre autres, qui lui a donné son enseignement. Mais là, ce qu'il nous donne, c'est vraiment génial, parce que nous sommes réellement dans une approche très, je ne dirais pas fine, quoique fine, oui, mais au-delà de ça, nous sommes réellement face à un homme qui cherche à défocaliser. Première chose, il faut à tout prix que l'intention guerrière soit cassée. Pour faire simple, le type ou la personne qui veut vous agresser vient avec une intention, interprétation de ce qui lui fait face, en se disant « je vais pouvoir y faire quelque chose ». Et la condition sine qua non pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose, ça va être le coup de poing qui va suivre derrière. Je reprends. L'intention qui est dans la tête, l'interprétation de la victime qui est devant soi, la condition de lui mettre le coup de poing ou autre chose pour, entre guillemets, le faire subir. Et il faut réussir à casser l'intention. La façon dont je perçois Charles aujourd'hui,
je perçois ce conseil de Charles, c'est la capacité à couper court à la fameuse intention. Pour faire simple, si vous attendez de subir un coup de poing, il y a de fortes chances que vous retrouviez 6 pieds 6 terre. Et la force de Charles, c'est qu'il ne subit plus. Et ceci explique cela. Quoi qu'il en soit, heureux comme un pinson, fier comme un pan. Et je vous dis à bientôt.